Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment garder en réserve des reines. Je lance l'intro. Pendant ce temps, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Donc pour stocker une ou deux reines, voilà le format que j'utilise. Ici, c'est une hausse format d'Adam classique. Seule chose qui est différente, c'est que je mets une crémaillère 10 cadres, comme si c'était un cours de ruche, et je mets un plancher type Nico. Avec ce type, vous pouvez mettre une reine. Si vous la divisez en deux, en billes, pour faire une biruche, donc là, vous pouvez mettre deux reines, une de chaque côté. Et c'est la séparation qui empêche qu'une reine puisse passer de l'autre côté. Vous allez me dire, mais les abeilles, comment ça se fait que les butineuses quand elles rentrent ne se trompent pas de côté? Elles se trompent de côté. De toute façon, statistiquement, il y a à peu près 30% de dérive de butineuses dans un rucher. Donc là, ça doit être plus élevé, systématiquement. Mais ça ne gêne en rien. Qu'elles rentrent d'un côté ou de l'autre, ça ne pose pas de problème. Du moment qu'elles rentrent avec de la nourriture, elles sont acceptées. De toute façon, quand on est sur un corps en biruche, et que l'on pose une hausse, la hausse, elle est commune aux deux côtés. Donc les abeilles se mélangent bien dans la hausse, les ouvrières se mélangent bien dans la hausse pour déposer le nectar. Donc voilà pour faire un petit point là-dessus. Après le système est classique, hein, c'est dedans vous trouvez des cadres de hausse qui ont déjà été bâtis, hein, que vous pouvez utiliser, ou mettre des cadres où il faut encore étirer la cire. Hein. Donc pour cela, quand vous avez de la cire à étirer ou que vous voulez récupérer de la ponte, vous le mettez sur une ruche forte et la reine théoriquement va monter pour aller pondre dans la hausse. Donc c'est ce qu'on va faire aussi après. Pour l'instant, je vous présente juste le matériel et après on ira à une ruche. Là, j'ai rajouté des partitions. Hein. J'ai rajouté une partition de chaque côté. Je vais la mettre sur une ruche qui est une monoruche. Donc systématiquement, hop, j'enlève ma séparation. Je vais la poser comme ça pour que la reine puisse monter, pondre à l'intérieur. Donc sur cette hausse, quand vous êtes en mono ou en bi, l'hiver vous pouvez les laisser comme ça à l'intérieur. Vous rajoutez un nourrisseur classique, c'est un nourrisseur Nico, hein, ou alors un nourrisseur bois, il n'y a pas de souci. Et les deux vont aller s'alimenter, hein, parce que même si je remets la partition centrale et ma séparation, voilà, ça vient bien à fleur. Hein. Donc je peux poser dessus le nourrisseur et ça fonctionne de la même façon et la reine de toute façon ne peut pas passer d'un côté ou de l'autre. Donc voilà pour la présentation. Pourquoi j'utilise ça? Parce que j'ai tout sous le même format, c'est-à-dire que j'ai les toits de ruches qui s'y mettent, j'ai déjà les nourrisseurs, les cadres, je récupère des cadres de hausse, mais c'est des cadres sous le même format. Ici, nous sommes devant le modèle numéro 2. Donc on est toujours sur le même format, hein. C'est du format d'Adam et la base c'est les hausses. Donc là la différence qu'on a c'est vraiment juste sur l'esthétique et là on a un toit type chalet, mais
parce que je les mets là-dessus, mais ça n'a aucune utilité, à part même que c'est plus encombrant et plus lourd à manipuler. Donc, j'enlève le toit. Ensuite, sur ce modèle, j'ai fait des nourrisseurs. Donc, il y a un nourrisseur par côté. Alors, pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que ça, c'est plus des hausses qui me servent à l'élevage, donc à l'élevage de rennes. Donc, j'y vais quand même régulièrement et travailler dessus. Et au moins, quand je veux travailler que sur un côté, j'enlève un nourrisseur et j'ai accès au côté. Et c'est beaucoup moins intrusif que quand j'ouvre tout et je suis beaucoup plus tranquille. Et les abeilles, surtout, sont, elles, plus tranquilles. Donc c'est pour ça que j'ai préféré partir sur le modèle de deux nourrisseurs. Donc si j'enlève les deux nourrisseurs, nous nous retrouvons sur le même format que ceux que nous avons vus tout à l'heure sur le modèle numéro 1. Donc on se retrouve avec des cadres type d'Adam. Ici, une séparation centrale qui me permet d'être ou en mono ou en bi. Mono, j'ai qu'une reine. En bi, j'en ai deux. Donc la différence ici, ça va être aussi sur les entrées, parce que là je ne suis pas sur un plancher Nico, mais c'est un plancher bois, avec un grillage au fond que j'ai fait. Donc nous avons une entrée qui est sur le devant de la ruche. Donc ici c'est côté est, et j'en ai un seconde entrée qui est ici, qui va se retrouver du côté sud. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? Ce que je vous l'ai dit il y a quelques secondes, hein, c'est parce que ça me sert à l'élevage, et au moins quand j'ai des reines non fécondées, qu'elles vont se faire féconder, elles rentrent plus facilement de leur côté. Au moins il y a moins de dérive à ce niveau-là, au niveau des reines. Hein. Parce que même s'il y a de la dérive au niveau des abeilles, ça me pose aucun problème. Donc voilà le second modèle. En résultat, on a le même résultat. Hein. C'est juste suivant l'utilisation que vous voulez en faire. Hein. De partir sur une hausse avec un plancher Nico, c'est beaucoup plus facile, parce qu'une hausse, je pense que vous devez en avoir une qui vous sert moins. Un plancher, c'est toujours pareil, on a toujours un d'avance. Donc vous avez le matériel, ça va très vite. Hein. La seule chose qu'il y a, c'est de changer la crémaillère. Avec, bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais avec une scie circulaire, c'est faire une rainure. Hein. Hop, je vais vous montrer. C'est de faire une rainure. Un coup de scie circulaire, ça suffit, hein, pour que vous puissiez faire passer votre séparation. Et comme ça, vous avez deux compartiments et vous pouvez avoir en permanence deux reines. Et de toute façon, les reines, s'il y a une mielée ou quoi, il n'y a pas de souci. Hein. Dessus, vous rajoutez une hausse. Hein. Donc, ça devient, vous le gérez comme une ruche. Hein. L'avantage, c'est que si vous avez besoin d'une reine, vous en avez une sous la main et ça peut passer l'hiver à l'intérieur sans aucun problème. Donc maintenant, je vais refermer. Et on va en profiter pour passer à la mise en place sur la ruche. Voilà, nous sommes devant la ruche, la 9C, comme je vous ai dit. C'est sur celle-ci que je vais mettre la hausse, hein, pour voir si la reine veut aller y pondre. Donc on voit qu'il y a une forte activité. Donc c'est une ruche qui est très, très populeuse. Ma hausse, hop, est ici, donc je me prépare et je vous reprends. J'enfume bien pour prévenir. Pousser un petit peu. La secousse un petit peu
Donc vous voyez que c'est une ruche quand même qui est très, très populeuse. Allez ma petite, pousse-toi de là. Et je vais venir y poser. Allez monsieur Bourdon, voilà. Et je pose la hausse, je remets le nourrisseur, le couvre-cadre et le tour. Nous avons vu les deux modèles que j'utilise. Donc il y en a bien d'autres qui existent ou que les apiculteurs utilisent. Comme d'habitude, je ne vais pas vous dire que c'est parce que moi j'utilise ça qu'il faut l'utiliser, mais je vous ai présenté ce que moi j'utilise et aussi pour que ce soit facile pour vous pour en avoir, parce que s'il faut commencer à racheter du matériel, c'est toujours le même principe, il faut racheter du matériel, ou alors on va vous expliquer comment vous le construire, mais il faut avoir le matériel pour le construire, il faut acheter le bois, ça devient de suite compliqué, que là avec une hausse d'Adam, des cadres, un toit et un plancher plus un nourrisseur, entre guillemets, l'affaire est dans le sac. Hein. Donc le but c'était de cet épisode numéro 1, parce qu'il va venir après bien sûr le 2, donc c'était de vous présenter le matériel, de poser sur une ruche un corps avec des cadres pour essayer de récupérer de la ponte, de la nourriture, etc. pour mettre en route notre bios, je vais l'appeler bios, comme ça c'est plus simple, notre bios. Si vous voyez dans les jours qui arrivent que les abeilles ne montent pas, ce que vous pouvez faire, c'est ce que je fais quand même aussi régulièrement, hein, donc c'est pas... C'est un petit peu normal si la reine ne veut pas monter pondre en cette période, surtout qu'on a un printemps qui est quand même fortement chaotique. Donc c'est de prendre la reine, de prendre la reine qui est dans le corps, de mettre une grille à reine, de remettre la hausse et de mettre la reine dans la hausse. Voilà. Moi ce que je fais, c'est que je la laisse 2-3 jours. Comme ça, elle pond. Et ensuite, je la laisse, j'enlève la grille à reine et je laisse la reine aller où elle veut, en haut ou en bas. Par contre, attention, il faut que votre ruche soit populeuse, hein, parce qu'il faut que vous ayez quand même des abeilles jeunes, nourrisseuses, qui puissent monter pour s'occuper des œufs qui ont été pondus. Donc voilà, donc prochainement, comme je vous ai dit, il y aura l'épisode 2. N'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des questions, des interrogations. Alors attention, il n'y a aucune question bête. Hein. La question bête, par défaut, c'est celle que l'on ne pose pas. Hein. Donc il ne faut pas se gêner. Et je pense que ce que je ferai dans l'épisode 2, c'est que je prendrai quelques minutes pour répondre répondre en vidéo aux questions qui reviennent le plus souvent, peut-être pour développer si que je n'ai pas été clair dans des explications. Voilà, nous arrivons à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.